Dans cette vidéo, nous poursuivons notre cours sur le dénombrement. Précédemment, nous avons étudié des tirages successifs avec remise. Cette fois, nous allons étudier des tirages successifs sans remise. Premier cas à étudier, le cas d'un tirage complet. C'est-à-dire que nous allons procéder au tirage successif et sans remise de la totalité des éléments de l'ensemble, ce qui revient à classer tous les éléments de l'ensemble. Le résultat d'une telle expérience s'appelle une permutation. On va, à titre d'exemple, considérer les lettres du mot Paris. Et nous voulons chercher le nombre de permutations du mot Paris, ce qui s'appelle pour un mot un anagramme. Combien peut-on former d'anagrammes du mot Paris? Pour la première lettre, nous avons 5 possibilités. Une fois qu'on a choisi la première lettre, il ne reste que 4 lettres à disposition. Donc, 4 possibilités pour la deuxième lettre. Si on faisait une représentation de l'expérience, on ferait un arbre avec 5 possibilités pour le choix de la première lettre, puis pour chacune des branches de la première partie de l'arbre, on ferait 4 branches pour le choix de la deuxième lettre, ce qui ferait déjà un arbre relativement important, ce qui explique qu'on ne peut pas vraiment faire cette représentation. Pour la troisième lettre, nous aurons 3 possibilités, 3 lettres restantes. Pour la quatrième, il ne nous restera plus que 2 lettres à disposition. Et pour la cinquième lettre, il n'en reste qu'une. Donc, imaginons bien l'arbre. C'est une situation qu'on a déjà rencontrée. Quand on fait un arbre, c'est le principe multiplicatif qui est à l'œuvre. Donc, le nombre total d'anagrammes possibles est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Généralisons. Dans le cas d'un ensemble à n éléments, le nombre de permutations est n fois n-1 fois, etc., jusqu'à fois 1. Ce nombre porte un nom, ce nombre s'appelle factoriel n. Il est noté n avec un point d'exclamation. On fait un petit peu attention, quand on lit ce nombre, il ne faut pas dire n factoriel, mais bien factoriel n. Poursuivons. Un cas un petit peu différent. Cette fois, nous allons procéder à un tirage partiel. Donc, on tire simplement une partie des éléments, mais toujours sans remise. Le résultat d'une telle expérience s'appelle un P-arrangement. Par exemple, on considère toujours les 5 lettres du mot Paris, et à l'aide de ces 5 lettres, nous allons former des mots de 3 lettres. Pour la première lettre, nous avons 5 possibilités. Pour la deuxième, nous aurons 4 possibilités. Et pour la troisième, nous aurons 3 possibilités, ce qui veut dire qu'en tout, nous pouvons former 5 fois 4 fois 3 mots. Alors, pour avancer un petit peu, c'est-à-dire pour généraliser, être capable d'écrire une formule correspondant à cela, il faut bien considérer que parmi les 5 lettres, il y a 3 lettres utilisées et il y a 2 lettres non utilisées, c'est-à-dire 5 moins 3 lettres non utilisées. On va essayer de distinguer celles qui sont utilisées de celles qui ne le sont pas. Donc, je réécris ce nombre-là en faisant référence à ce qu'on a écrit précédemment. Si vous vous souvenez de factoriel 5 c'est ce nombre-là. Et nous, dans notre cas, on n'utilise pas la totalité du produit de factoriel 5, mais simplement les 3 premiers facteurs. Il y a bien 2 facteurs qui restent non utilisés. Pensez bien que le 2 qui est écrit là, c'est le 5 moins 3, correspondant aux 2 lettres non utilisées. On va essayer de généraliser ce principe. Si j'écris factoriel n, j'ai donc n fois n-1 fois, etc., fois un dernier élément à écrire en rose. Ici, ensuite, j'aurai des éléments qui resteront non utilisés. Alors, réfléchissons sur ces éléments non utilisés. J'ai dit que le 2 ici, ça correspondait à 5 moins 3 éléments non utilisés. De manière générale, je vais avoir à cet endroit-là un n moins p éléments non utilisés, fois
n-p-1, etc., jusqu'à 1. Voilà ces éléments qui sont non utilisés. Le dernier à être utilisé, ici, réfléchissons, quel sera cet élément, le dernier élément à être utilisé. Ben, c'est le suivant de n-p, c'est n-p plus 1. Je vais prendre la place nécessaire pour l'écrire. Donc j'ai n moins p plus 1. Donc ça, c'est le dernier élément à être utilisé. Et donc, propriété, le nombre de p arrangements d'un ensemble à n éléments, c'est bien ce que j'ai écrit en rose ici, n fois n-1 fois jusqu'à n-p plus 1. Alors, ce nombre-là, on veut essayer de l'exprimer à l'aide de factoriel n. Donc, je vais l'écrire de la manière suivante, dans l'exemple d'abord. Donc, on a 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui n'est pas utilisé. Et si je ne veux pas l'utiliser dans le produit, ce que je dois faire, c'est que je dois diviser ce nombre-là par 2 fois 1. De manière générale, ici, c'est le même principe. C'est-à-dire que si je ne veux pas que ces facteurs apparaissent, je dois diviser par les facteurs dont je ne veux pas, n-p fois, etc., jusqu'à fois 1. Alors, remarquez bien que ce qu'on écrit là au numérateur, c'est factoriel 5, et ce qu'on écrit ici au dénominateur, c'est factoriel 2. Qu'est-ce que ça donne de manière générale? Le nombre qu'on a évoqué s'appelle A, P parmi n, un arrangement de P éléments parmi les n éléments. Donc, ça devrait pouvoir s'exprimer comme un quotient de factoriel. Au numérateur, ce qu'on a, le factoriel 5 ici, ça correspond de manière générale à factoriel n. Et le 2 qui est là, le factoriel 2, ça correspond à ce produit-là. Donc si vous regardez bien, c'est un produit d'entiers successifs, et le plus grand d'entre eux, c'est n-p. Donc c'est factoriel n-p. Le nombre d'arrangements, de p arrangements dans un ensemble à n éléments, c'est factoriel n sur factoriel n-p. On s'arrête là pour cette partie de cours.